Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Belgique profonde, la Belgique V3, et on est tout simplement parti s'occuper de travailler le champ sur lequel on avait passé un peu de chaud. Donc on va commencer tout simplement, je vais y aller. Tiens, il est toujours pas parti avec son camion pour la petite blague. Bon, et bah écoutez, tant pis pour lui. Oh là là, ça attaque en force, petit fail avec la Audi, et ouais, peu de visibilité là. Bah malheureusement, c'était l'accident, ça a l'air d'aller, mon camion n'a pas trop souffert, la Audi non plus. On va donc passer un petit coup de Lemken sur le champ où on avait donc étendu, je sais pas comment on dit, de la chaux. Voilà, on va commencer tranquillement ce travail de champ, ce travail de la terre. Allez, on a l'air d'être bon. Hop, on va juste, je pense, l'activer. Voilà, un petit coup de herse. Alors, est-ce que c'est une herse rotative? Est-ce que ça n'en est pas une? Voilà, si j'allais dire, ça ne fonctionne pas, mais si, ça a l'air d'être bon. Donc on va tranquillement travailler notre champ. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Toujours autant de succès sur cette série, la Belgique B3, et je vous en remercie chaudement. Parce que c'est vrai que je pensais pas que ça allait plaire autant, tout simplement. Mais on peut constater quand même que cette map-là quand même fait partie des murs, j'ai envie de dire, de Farming Simulator, que ce soit sur le 13, que ce soit sur le 15. C'est vraiment une très très belle map et moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer dessus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de se mettre un petit peu en vue intérieure. Je sais pas si on va arriver, voilà, parce qu'on m'a dit de me mettre un petit peu plus en vue intérieure. Ça va être quand même relativement difficile. En tout cas, regardez à l'intérieur, celui-ci, ce petit John Deere 6810. Donc j'ai enlevé le chargeur à l'avant et il est vraiment magnifique. Voilà, hop, est-ce qu'on peut faire? On va se mettre à l'extérieur parce que franchement moi à l'intérieur j'y arrive pas. Et je trouve pas ça terrible. On va se faire déjà les fourrières. Je pense qu'on appelle ça les fourrières, en tout cas les bordures, on va dire ça comme ça. Dans un premier temps. Bon, alors on va pas faire que ça dans toute la vidéo parce que vous voyez la taille de l'outil, vous voyez la taille du champ, même si ça fait pas partie des champs les plus grands. On va en faire un petit peu ensemble. Il faut qu'on aille vider. J'avais l'ETA qui était sur le champ en bordure là, en sortie de la ferme. Peut-être le champ numéro 11, me semble-t-il, de vague mémoire. Pour terminer, j'avais attaqué aussi à presser des balles rondes avec une presse Krone, une vieille presse Krone et alors c'était un petit case Farmal, je crois. Je crois que c'était un case Farmal, me semble-t-il. Ouais, quelque chose comme ça. Donc on va tranquillement travailler un petit peu la terre, nous ici, et puis après on va s'occuper, l'autocombine, on va mettre tout simplement un ouvrier agricole. Il va s'occuper de tout ça. Mais bon, voilà, le principe est que nous à la ferme, on n'a pas de grands champs. Et on n'a pas de grand champ, on n'a surtout pas de grand matériel, de gros matériel. Donc on a des petits tracteurs, on a un gros mais vieux tracteur, en l'occurrence le 4755. Mais voilà, vous voyez la taille de ma herse rotative, ça n'a rien à voir. On aurait pu prendre une EMI Elfender, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais non, finalement sans masse il arrive à la soulever, puisque bon, peut-être en largeur ça doit être du 3 mètres, peut-être possible, encore j'en sais rien. Mais bref, ça roule nickel, c'est ça qui est très bien. Ça fait plaisir, on s'amuse, on se détend. Alors c'est pas la dernière vidéo, si c'est peut-être la vidéo où j'ai chargé les bottes où effectivement ça a terminé par terre. Voilà, vous connaissez un petit peu le principe de la chaîne Farming Savoyard. Il y a toujours un petit peu du fail et vous étiez plus ou moins content, plutôt content d'ailleurs en disant que voilà, c'était un peu ma marque de fabrique, ma signature et voilà. Et c'est avec plaisir que, mais je ne fais pas exprès. J'ai déjà dit. Je ne fais jamais exprès de faire des fails, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. La cargaison s'est tout simplement détachée au passage. Bon, est-ce que j'ai appuyé sur une touche? Est-ce que j'ai pas appuyé sur une touche? Est-ce que c'est un petit bug? Bref, je crois que c'est un petit bug, me semble-t-il. On a vaguement parlé, bref, c'est pas grave. J'ai terminé ça, j'ai rattrapé ça, j'ai rangé ça, et puis c'est tout bon. Voilà, ça fait l'objet de la vidéo. Pour ceux qui ont regardé en tout cas la vidéo jusqu'à la fin, puisque ça se passait plutôt à la fin quand même, et vous avez eu ce petit fail de Farming by Farming Savoyard. Voilà, tranquillement. Alors là, il y a eu un petit loupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça... Ouais, il y a une petite bosse, donc ça a fait un petit sauté. Allez, parce qu'on est des perfectionnistes, on va simplement se repasser un petit coup. Plus doucement. Ah bon, on va pas y arriver. On va pas y arriver parce qu'il y a une bosse. Non, j'allais dire ça avait pris, mais non, ça avait pas pris. Allez, c'est pas grave, on reprend tranquillement. On va enfouir notre chaux. Alors peut-être que dans la réalité, un VRL, il faut passer la charrue plutôt qu'une herse rotative, mais ça me paraît bien de passer la herse rotative. Alors pour ceux qui sont spécialistes de tout ça, puisque vous le savez très bien, je ne suis absolument pas du métier de l'agriculture, je ne suis absolument pas spécialiste et je ne me revendique pas spécialiste. Voilà, je demande toujours vos conseils, je demande toujours vos avis.
Je pense que c'est plutôt bien, ça fait la possibilité de partager un petit peu, voilà. Moi je joue tranquillement, vous regardez, on essaye d'échanger, je vous pose des questions, vous me répondez via les commentaires, j'essaye en tout cas d'appliquer vos conseils, hein, tant que faire se peut, parce qu'on me donne souvent beaucoup de conseils, alors bien ou pas bien, mais en tout cas, écoutez, voilà, j'ai envie de dire, on est tranquille, on s'amuse bien, et c'est le principal, en plus ça vous plaît, donc voilà. Si en plus moi ça me plaît, et en plus à vous ça vous plaît, ce qui est a priori le cas au vu du nombre de vues, et au vu du peu, alors entre guillemets, du peu de nombre de pouces rouges, hein, j'ai quand même en proportion beaucoup plus de pouces bleus que de pouces rouges, ça veut dire que ça vous plaît également, et c'est tant mieux, et je vous en remercie. Donc on avance tranquillement, il faudra la prochaine fois on va donc certainement avancer un petit peu, j'ai encore pas utilisé, enfin j'ai encore pas tassé réellement mon silo, donc la prochaine fois on s'occupera un petit peu de l'ensilage. Je me suis carrément mélangé les pinceaux, hein, entre l'ensilage non fermenté, etc. Je l'ai expliqué et vous l'avez repris dans les commentaires, vous avez compris, c'était relativement tard le soir. Voilà, après une nuit difficile, pas forcément toujours facile avec la petite, vous pourrez peut-être comprendre ça, en tout cas les parents comprendront ça. Plus une journée de boulot par-dessus, à 23h30, on n'est pas tout à fait frais. Et malheureusement, voilà, j'ai raconté un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, hein. Voilà, je voulais filer de l'ensilage non fermenté à mes vaches. Voilà, résultat des courses, ça s'est bien planté et je me suis bien fail. Voilà, j'espère que ça vous aura au moins fait rigoler. Et puis à la limite, c'est le principal, hein. Voilà, moi, le ridicule ne tue pas, j'ai envie de dire. Donc il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Allez, on est bien. Finalement, on avance tranquillement, hein. Bon, comme j'ai dit, on va pas faire que ça parce que bon, ça va vraiment mettre trop de temps. J'ai du petit matériel, j'utilise mon petit matériel. Voilà, on va se faire encore un tour et puis après on va aller s'occuper un petit peu de presser tranquillement avec cette ancienne presse à balles rondes Krone. C'était de la paille et c'est de la paille de seigle. J'avais eu le problème, j'avais essayé d'utiliser la Krone Ultima, là, la version 2 qui était sortie, mais elle ne prend pas la paille de seigle. Voilà, j'ai dit est-ce que c'est un bug, est-ce qu'il me manquait un mode, parce que me semble-t-il il y avait une histoire de choses à rajouter. J'ai dit tiens, c'est la dernière version, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? J'ai été pressé de la paille d'orge et là ça fonctionnait, voilà, je vais juste reprendre ça. Ça fonctionne à merveille, donc bon, écoutez, elle ne presse pas la paille de seigle. En tout cas la petite Krone que j'ai, là, une petite presse Krone, elle le fait, donc c'est très bien. J'étais parti avec un petit case Farmal, ça doit être un petit case Farmal 105 peut-être. En tout cas je vais vous montrer ça. Donc toujours Bioserre, ça tombait bien, j'avais fait plus ou moins exprès, c'était le champ à côté que j'avais étendu, qui était en face de Bioserre, tout bêtement. Voilà, donc ça je m'en occuperai hors vidéo, bien évidemment, je vais pas vous faire... Et puis on fera un épisode semis, alors j'ai le très très beau semoir Sulky, très très joli. Pareil, on fera un petit peu de semis ensemble, c'est les choses que je fais assez rarement avec vous là. Travailler la terre, passer un coup de herse rotative, quoique peut-être encore récemment je l'avais fait sur le Grand Jura, et encore je suis pas sûr de l'avoir filmé et de vous l'avoir produit en vidéo, je l'ai peut-être fait moi-même de mon côté. Semer c'est pareil, je pense que vous m'avez vu très 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 rarement semer des champs, et c'est vrai que je sème en plus très très rarement des champs, en général je mets bien évidemment l'autocombine, l'autotracteur plutôt, et puis ça se fait tout seul, hein, l'ouvrier, et puis ça file tout seul. Allez, on va jusque là-bas. Après on va essayer de mettre l'autotracteur, on va voir si par chance, parce que l'autocombine je trouve fonctionne relativement bien, l'autotracteur c'est un petit peu moins bien au point quand même, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser votre avis là-dessus. L'autocombine, moi j'ai rarement de problème avec, bon touchons du bois jusqu'ici, en plus le Lemken là se salit. L'autotracteur parfois ça pète un petit peu les plombs quand même, surtout sur des champs comme celui-ci qui sont assez biscornus. Hein, là-dessus, Ditch de Frabel et Lesmolding et Arsenic nous ont bien gâtés. Les champs sont biscornus, c'est aussi ça qui est intéressant parce que les champs tout carrés comme on avait sur Westbridge Hill, voilà, c'est quand même pas terrible. Moi ça me plaît pas du tout. L'idéal c'est des champs bien biscornus avec un petit peu de vallonnement ou un petit peu de pente, voilà, un petit peu de dénivelé, ça c'est ce que je préfère en tout cas, moi sur des maps, mais bon, voilà, celle-ci me convient parfaitement pour ma série et en plus elle vous convient à vous en tant que viewer. Allez, on va essayer de le placer, on va voir ce qu'il va donner. On va le mettre là, on va remettre tout ça, on va mettre ça, on va le faire tourner en rond dans ce sens là. Écoutez, il a l'air d'être déjà parti. On va sauter, on va juste jeter un œil pour voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il fait là dans le virage, je serais curieux de voir ce qu'il va me faire. Il va où? Jusqu'ici tout va bien.
ça a l'air plutôt pas mal parti. Ah bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, bon bah écoutez, on va le laisser. On va retourner en courant à la ferme, puisque malheureusement je n'avais pas amené de véhicule. Vous voyez que je cours très vite. J'ai une très très bonne condition physique. Allez, la ferme est pas très loin, hein, c'est pour ça. On pourrait switcher, mais voilà, toujours switcher, c'est un petit peu embêtant. Et puis on va quand même, vu le nombre de véhicules que j'ai, c'est quand même relativement compliqué. J'avais normalement un masset à rattraper, à ramener, donc on va utiliser le masset. Le masset, il est là. Le masset de l'ETA du cousin, je l'avais planté là, hop, gyrophare. Il est plus ou moins sale, mais plus ou moins propre aussi. Voilà, donc par contre, il faut que je vide. Il faut que je vide ça, parce que si je ramène pas la benne, ça va pas le faire aussi. Alors est-ce que l'orge est ici? Ouais, l'orge a l'air ici. On va donc vider la Gilibert. Hop, un petit coup en trop. Donc ça c'est le player caméra qui permet de voler. On me dit toujours quel est le mode qui te permet de voler. Alors c'est pas vraiment permet de voler, mais en tout cas ça permet de monter un petit peu au plafond. Et d'aller d'ailleurs en dessous de la map. Et c'est donc le player caméra, si je dis pas de conneries. Voilà, on va vider tranquillou. On va y laisser faire. Ça va être plutôt pas mal. Ça va vider. Voilà, on est en train de vider. 19, 2%. Et bah c'est parti. On y va. Direction donc le champ numéro 11. On a laissé la bâche. On avait protégé le grain puisque je l'avais ramené mais je l'avais pas vidé. Toujours cette magnifique boue. Les Gilibert sont censés aussi se salir. En tout cas déjà les rouges se sont salis. Attention au Scania. Très très bon camion, très très sympathique. Ça fait vraiment penser au TS2 ce camion là. Il est vraiment très très bien modé à l'intérieur. Il est au top également. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Je crois que pour la benne, c'est la virgule. Voilà. C'est la virgule. On aurait pu mettre le panneau de convoi agricole avec la touche numéro 8. On va juste placer ça ici. Voilà, ça va vider. Sur celle-ci, on va y rajouter les doubles roues. Donc la moissonneuse 990 by Arsonic Modding, disponible sur son forum, bien évidemment. J'en avais fait une petite présentation trailer. Surtout un trailer plus qu'une présentation. J'ai montré quelques possibilités de ce magnifique mode. Voilà, tranquillement, on vide pas à côté. Par contre, toujours une texture spéciale dans les Gilibert. Voilà, bon bah ça change un petit peu. Hein, ça fait du grain, mais ça fait un grain un petit peu particulier. Là, on a l'air d'être pas mal. Après, on filoche là-haut. On va laisser la benne. On file là-haut. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va se placer. Au niveau de l'autocombine, il serait bien qu'il tourne comme ça. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Ça a l'air de le faire, pareil. Il est parti, tip top. Il roule la porte ouverte, lui. C'est un fou. On laisse la benne. On repart. Direction donc ce fameux petit casse Farmal. Et on va presser un petit peu. Tranquillement. 2-3 balles rondes. Donc toujours de la paille. Donc j'en aurai des carrés, j'en aurai des rondes. J'aime bien faire des rondes pour pailler après avec la pailleuse à gramme. C'est plutôt sympa. Voilà. Pourquoi pas, cette fois-ci on a paillé avec la mélangeuse. Hein. J'ai mangé le nom. La mélangeuse jaune. La Lucas Pyrmix. Voilà. Pareil, c'est pas du tout de mon domaine, donc c'est vrai qu'il faut se souvenir un petit peu de tout. Là, ça avait été moissonné, pressé. J'avais ramassé donc la paille en vrac. C'est pour ça que j'ai un très très gros stock de paille. Ça avait été fait également par le TA avec la 990. Là-haut, ça avait été fait avec la Lexion 770. Pareil, toujours par le TA. C'est du seigle. Le champ numéro 35. Donc, par contre, j'ai pas récupéré le grain. Ce n'est pas un champ à moi. Voilà, alors normalement où se trouve le casse Farmal? Il doit être par là. Il était normalement au sommet. Voilà, il est au sommet là-haut. Avec cette petite presse crône tranquillement. Voilà, allez, on descend là tranquille. Voilà, donc la petite presse crône édition, la Vario Pack Multicut 1500. Le petit casse Farmal 105U. Voilà, tout bêtement. On y va, on va presser. Ça roule bien, c'est sympa, c'est marrant. Voilà, ça change un petit peu, pareil. Allez, on est parti, ça ramasse bien en plus. Donc voilà, vous voyez en bas, c'est de la paille de seigle. Ouais, ça a une icône un petit peu particulière. Et donc ce que je vous expliquais,
la Krone Ultima, bah, ne récupérait pas ça, ne récupérait pas cette paille là. Donc résultat des courses, bah, j'ai été obligé en tout cas de venir avec une autre. Et celle-ci, pas de problème. Voilà. Mode à mon avis plus simple, mais en tout cas bah, mode qui fonctionne, donc c'est ça le principal. Voilà, tout bête. Allez, on va faire comme ça, de toute façon on s'en fout, ça devrait sonner normalement. Voilà, mais par contre ouais, ça va pas être pratique. Je vais vraiment pas savoir, ça commence à sonner à partir de 90. Et ça va vraiment pas être pratique pour savoir où on en est exactement entre 90 et 100. Donc on va laisser ça tranquillement. Hop. Ah bah c'est un peu large, tant pis. Ça passera ou pas. C'est pas grave s'il reste un petit peu, même si ça me fait mal aux yeux à moi, mais bon c'est comme ça. Allez hop, tranquillou. Toujours un petit coup de reculon. Pas évident de réellement s'arrêter au bon moment. Il faudrait peut-être aller un petit peu moins vite. Voilà, c'est pareil, c'est fait en virgule. Mais en tout cas, elle ramasse super large. Là, c'est très très pratique. Très sympa. Quand il y a un peu des choses comme ça, quand les moissonneuses nous font des petites virgules là qui vont bien. Allez, on est bien, tranquillou. Celui-ci à l'intérieur est plutôt simple. Hein. Alors, 96, j'ai été dedans quand ça commence à sonner, forcément. Impeccable, donc c'est la touche haut hein, pour ceux qui ne sauraient pas quand vous voulez sortir votre balle, voilà tout bêtement. Après V pour baisser le pick-up et B pour l'activer, rien d'extraordinaire. Il y a des gyrophares sur la presse mais pas sur le tracteur, donc c'est un petit peu dommage, c'est peut-être la seule chose qui me dérangerait sur ce petit tracteur là. Bon, c'est pas une catastrophe en soi. Allez, là on est bien, tranquillou, on presse nos balles. Donc je vous épargnerai le chargement des balles, bien évidemment on vient de charger les balles. Ce que je vais faire c'est que je les mettrai sur le bord de champ. Et je vous reviendrai vous remontrer ça à l'occasion. Pour l'instant on va pas les rentrer. On va les mettre en bordure de champ, les rassembler comme ça se fait un petit peu par chez moi. Hein, voilà. Est-ce que ça va passer? Ouais, hop là, on attrape la balle au passage. Et franchement bien, hein. Franchement ça tourne bien, c'est des modes qui fonctionnent bien. Ça fait très très longtemps, me semble-t-il, que j'ai ce mode-là. On a oublié un paquet, mais bon, c'est pas grave. Hop. Mais bah, pas réellement eu l'occasion de s'en servir. Ouais, quand on a beaucoup de modes, bah, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément se servir de tout. C'est ça le problème. Donc après les dossiers s'entassent, enfin les modes s'entassent dans les dossiers. Et puis après on a des gigas de modes complets. Alors à temps en temps il faut faire le tri. Il faut faire le tri, mais en tout cas, ce que je vous conseille, hein, c'est de n'utiliser que des modes dont les logs sont clean, sont nickel. Parce que sinon, c'est sûr que ça vous causera des problèmes. Alors, soit des ralentissements, soit des pertes d'image, soit carrément des pertes de sauvegarde ou ce qu'on veut. Franchement, c'est très très compliqué. Voilà, donc même un très très bon mode, mais qui a un log complètement pourri, bah, je le prends pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, je le prends pas. Voilà. Et c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, un conseil, on en fait, vous en ferez ce que vous en voulez. Vous prenez pas. Et voilà, en tout cas, c'est le petit conseil que moi je peux vous donner et qui vous permettra d'avoir une expérience de jeu ultime, maximum. Voilà, que ça fonctionne bien. Voilà. Allez, on est bien, 88, 99, c'est bon, impeccable. Donc tranquillement, on presse un petit peu, ça roule. Il reste quoi, 2 andins, bah, ça sera bien. On va retourner à la ferme. L'idée c'est qu'en fait j'en avais une de Frabel, j'avais la classe, hop là, ouais la classe de Frabel. Et puis finalement bah, dans l'idée je voulais pas retourner à la ferme, j'en avais racheté une directement, hop, celle-ci en l'occurrence au magasin, et puis j'avais acheté le petit tracteur qui allait bien devant, hein, tout bête. Et puis bah voilà, finalement je me retrouve avec 2 presses, bah écoutez on utilisera pour une prochaine fois. Et bah quand on fera les foins par exemple, puisque j'avais commencé, hop, décidément, à faire les foins, il y avait un bon rendement de paille. Quand on commencera à faire les foins, voilà, on pressera également en balle ronde. Alors soit j'utiliserai la Krone Ultima qui permet de ne pas s'arrêter et de s'embêter à décharger comme celle-ci. Maintenant c'est aussi sympa de le faire de temps en temps, voilà, de décharger manuellement du moins, c'est plus sympa et plus réaliste. Après c'est plus chiant. C'est un petit peu plus chiant, il faut penser à s'arrêter. Voilà, quand ça sonne, quand ça cloche. Et est-ce que par exemple celui-ci en vue intérieure aurait quelque chose qui m'indique non, il n'y a personne, il n'y a rien qui m'indique à l'intérieur. Parce qu'il y a certains tracteurs qui vous indiquent le taux de remplissage. J'avais cette barre qui est verte et puis qui rougit. Allez, là on est pas mal. Ça c'est bien.
On y va, on filoche. On termine ça. Et puis on sera bien. Voilà. De la bonne paille de seigle pour pailler la stabulation de mes vaches. Donc on m'a dit que la blanc-bleu belge n'était pas une vache à traire, mais était une vache à viande. Bon, bah désolé, hein, voilà, on m'a dit. J'avais demandé une vache belge. Bon, on m'a dit la blanc-bleu belge. Après, c'est vrai que j'avais pas demandé si c'était une vache à viande ou une vache à traire. Ou une vache à lait. On m'a dit en commentaire dans la dernière vidéo que c'était une vache à viande, donc on ne pouvait pas les traire. Bon, et bah écoutez, désolé, j'en suis navré. J'ai encore appris quelque chose. Voilà. Hop, là on est bien. Alors, on va juste passer un petit coup de marche arrière. Est-ce que ça va ramasser? Ouais, impeccable. C'était légèrement un peu trop avancé. Là, on est tranquille. On est bien. On est au sommet de la map. C'est un coin de la map où je venais très très rarement sur les versions précédentes. Je vous le dis tout de suite. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est un petit truc sympa. Voilà, ça. On va ouvrir. Et on va se faire un petit screen. Allez, on est reparti. On remet le toc toc. On baisse et on y retourne. Voilà. Ce qui pourrait faire tout à fait une vignette de vidéo. Ou sinon, on ira agrandir ma petite collection de pics que j'ai perso. Alors que je publie parfois, mais très très rarement sur la page Facebook. Voilà. Je publie assez rarement des photos finalement. Alors, je publie déjà pas mal de choses. Donc si en plus je mets encore les photos, on va pas s'en sortir. Ça devient vite compliqué. Allez, on est bon, on ramassera peut-être les petits morceaux qui restent là, parce que franchement ça me fait mal aux yeux. Là-bas il y a un andin assez costaud qu'on va aller chercher également. Ah, pour une fois on s'est arrêté quand même au bon moment. Allez, là c'est bon, on finit. Allez, ouais, il y en a un complet là. Il y en a un complet, j'allais dire on a fini, mais ça fait quand même pas mal de balles finalement. Regardez, il y a quand même de quoi faire. Donc on va essayer de se faire un petit rassemblement de balles en bordure de champ. Je vous montrerai à l'occasion, prochaine fois. Hop, allez là c'est bon. On va faire la remontée. Et puis on descend sur ce dernier andin. Bah franchement très sympa. Téléchargé assez récemment ce petit casse farmal. J'avais pas forcément essayé. Mais voilà, un petit tracteur 105 chevaux, pratique pour ce genre d'activité là. Sur une presse à balle ronde, pas trop grosse. C'est sûr que si vous mettez la Krone Ultima au cul, bah là il va quand même avoir beaucoup de mal. Le 47-55 dans les côtes a déjà du mal. Il faudrait du 300 chevaux pour être tranquille. Allez, avec un peu de chance, regardez ça, si c'est pas beau. 97. On va simplement récupérer ce petit bout là. Et je pense qu'on sera à 100. Et ça fera la dernière. Impeccable. Regardez ça. 88, 89. Ah! Et le truc c'est qu'il va pas me la désactiver la presse. Ouais, bah écoutez, je crois qu'on va être cuit. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas la sortir. On peut pas la sortir, lever le ramasseur. Bon bah écoutez, on peut pas la sortir, elle est à 99. Il en reste pas, hein, j'en ai pas laissé. Bon bah écoutez, direction, hop. On rentre le matériel. Allez là, on va enlever le HUD, c'est toujours plus sympa moi je trouve. On est à 99%, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, c'est comme ça. Là, on a du colza. Donc pareil, on fera une grosse moisson ensemble. Voilà, je mettrai l'autre moissonneuse. Et puis je viendrai avec la mienne, puisque quand on a des grands champs, vu la taille de la nôtre, quand même pas terrible la 2 Tsfar. Elle n'a pas une barre de coupe gigantesque. On a toujours notre pick-up là garé au concessionnaire. On compte toujours en tracteur. Donc finalement, le pick-up est venu là et puis il est resté. Bon, il est en sécurité hein, dans la ville, là, très très peu de délinquance. On est tranquille de ce côté-là. Attention, madame. Donc AVV, n'oubliez pas AVV et pas AVEV. Hop, petit clignot, ça fonctionne. Autant sur le tracteur. Ouais, manque juste un petit gyro sur celui-ci. Ça serait pas mal. Là, ça a l'air d'avoir terminé. Donc, il faudra que je presse. Pareil, encore pas mal de balles. Attention, c'est le passage. On est bien. Personne n'était dans les parages. Alors là, cette fois-ci, on va essayer de pas se faire avoir. Oula, vite, vite, vite. La Golf arrive. Là, le plateau. Alors, on m'a dit que c'était un camion pour transporter les palettes de laine. Non, sur le principe, c'est un camion pour transporter surtout la paille. Maintenant, ça peut transporter les palettes de laine. Mais alors, sincèrement, je crois que je me suis jamais occupé de palettes de laine.
Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des palettes de laine, mais bon, bref, c'est comme ça. Allez, on se recule un petit peu là, on laisse le matériel, on décroche, et ça sera bon pour aujourd'hui. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la Belgique V3. Épisode peut-être numéro 8. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu évidemment si ça vous a plu, likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.